Salut, vous êtes prêts? On est arrivé à la dernière boîte de Tonton Steph. Tonton Steph qui a complètement déraillé, puisqu'il nous a envoyé 2-3 radios, chargeurs, batterie, une MST RMX 2.0 complète RTR neuve, jamais utilisée, un Kraton 4S V1 qui est juste plein de terre. Petit coup de nettoyage, petite révision, on est bon. Et reste encore cette boîte. Et cette boîte, c'est très rigolo, qui a voyagé, puisque c'est une boîte que j'ai envoyée à Lausanne. Dans cette boîte, il y avait une carrosserie ou deux incassables, il me semble. Et une des deux, donc, parce qu'ils sont dans la même région, est allée chez Steph. On a fait un seul envoi et ensuite on a réparti les carreaux, si je me souviens bien. Steph, si c'est pas ça, tu me dis. Peut-être que c'était une machine que j'avais envoyée et ensuite toi tu l'as racheté. En fait, on ne sait pas encore. Je ne sais absolument pas ce qu'il a mis là-dedans. Dans la deuxième boîte, on pensait avoir du matériel. Puisque déjà, une voiture entière dans la première, batterie, chargeur et des trucs comme ça. Même s'il y avait un indice, il y avait déjà des pièces du Outcast 4S V1. Mais je pensais que c'est des pièces qui lui restaient, qu'il m'avait envoyé pour rétrécir la voix du mien ou faire quelque chose du genre. Non. Là, ça doit être la boîte. T'as pas fait ça? T'as fait ça? Mais non. Mais non, t'as pas fait ça. T'es pas sérieux. C'est un fou. Ah. Je vais vous faire la même façon que mon pote, le sergent Thériault, me le disait toujours dans la caserne. Mec, tu es fou. C'est un mec d'1m95, quand il faisait une foulée, le petit Mani, il en faisait 3. Je te dis pas, quand on faisait des crosses avec tout le pactage sur le dos, l'autre il faisait comme ça, et puis Mani à côté. Mais jamais je lâchais l'affaire. Après la différence c'est sûr, il n'y a pas photo, lui il est arrivé. Ah, c'était fatigant quand même. Et Mani il est arrivé. Alors, on a ici une boîte de noisettes laser. Laser noisette, une des créations Horizon-B que je déteste avec la gamme Ray. Je n'aime pas la gamme Ray. Le Rockray était tordu à rouler, était pas solide. Ils ont transmis ça en shortcurs. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas restés en 3.25. Enfin si, parce qu'ils ont déjà un SC en 3.25 avec châssis standard. Donc sur Japon, ils l'ont passé en 3.75. Et ceci parce que Horizon B avait déjà acheté Axial qui faisait le score. Même connerie. Qui avait pris un disque, il avait rallongé à 3.80, mais bon, il avait fait un gna. Donc c'est un échec cuisant. Alors sur le Bajaré, ça va parce que tu le roules un peu autrement. Ensuite, ils ont fait le pire du pire du pire. Ils l'ont rallongé à la taille d'un UDR, une mécanique de 1/10 avec un combo. Ils ont mis un 4S, mais en 3 dessus, c'est des brouettes. Pitoyable. Catastrophique. Si t'aimes la gueule, t'aimes la gueule. Mais si pour acheter une caisse pareille pour rouler juste promenade, à ce prix-là, moi non. Il y en a qui aiment, tant mieux pour eux. J'espère juste qu'il n'y en a pas trop qui aiment, qui ne continuent pas ces conneries-là. La noisette laser était sortie avant ça et est déjà la même bêtise. Je t'explique. Super châssis de chez Losi, le Tenacity DB Pro. Surtout le V2. Génial. Cette caisse, je l'adore. C'est un des RTR qui coûtait à peu près, à l'époque où il est sorti, 430-480 €. Il était moins cher qu'un Slash 4.4 VXL. Je te parle même pas du Ultimate. Mais le surclassé en tout point. Ensuite, comme Horizon B a pris Arma, ils ont utilisé le Centon dans cette gamme-là. Après ça reste un DB, l'autre c'était SC, donc ils l'ont gardé, mais le prix, il est monté à 520-550 €. Donc pour moi, ça c'est vraiment quand même déjà du prix du 1/8. À ce prix-là, tu as des buggy 1/8. Ils n'ont pas la même gueule, ils sont pas aussi beaux. Mais un VSE2 6S
Team Magic B8 ER6S, Arma Typhon 6S, Serpent, cette fois je ne l'ai pas oublié, SRX 8, RTR 6S aussi, oui. Des machines quand même, elles n'ont pas la même gueule, hein, mais vache que c'est beaucoup plus solide quand même. Et selon où tu roules, les indices c'est léger à transporter, c'est facile même si c'est un peu le même gabarit, il y aura un problème quand tu seras dehors, dans le freeride avec des engins, avec de l'herbe un peu plus haute. C'est là que tu vois la différence de masse en fait. Quand un engin un peu lourd il passe là où le plus léger passera pas. Si le terrain est dégagé, oui, là tu peux te permettre de rouler avec le petit. Bref. Et ben ce Super DB Pro, ils ont fait la connerie de le rallonger à 380 mm. La taille d'un Obao Hyper 8SC, d'un Timasso 8SC, d'un Nomad DB8. Donc qui étaient des buggy 1.8 rallongés avec un châssis truggy en fait. Donc de la vraie méca balèze 1.8 habitué à transporter sa masse. Et au lieu de prendre par exemple, chez Losi, la gamme avant le X, c'était le 4.0. De prendre un Losi 4.0 et d'y coller un châssis de Truggy 4.0. Alors, si vous voulez faire un RTR, on comprend qu'ils ne prennent pas le matos de compète, qu'ils ne prennent pas la LU 70-75, mais qu'ils descendent en 60-61 et qu'ils aient mis cette cage dessus. Surtout, note bien, cette taille-là sur la boîte est réaliste. Note la taille des roues. Ça aurait encaissé ça sans broncher, puisque le Truggy a des roues aussi lourdes que ça aussi. Et là, ils ont pris la méca du 1.10. Ils ont mis un 4S, mais en 36, 60. Ils n'ont même pas mis un vrai moteur. Ils ont mis une cage dessus qui pèse. Ils ont mis un châssis long qui pèse. Ils ont mis la transmise du 1.10 qui était vraiment super bonne, mais pour le poids du 1.10 de 3 kg maximum en 3S. Ils t'ont passé ça dans un 4S avec des roues beaucoup trop lourdes. Casse de cardan à gogo. C'était la foire. Et ensuite, les cardans renforcés ont mis fin au différentiel. Ce qui fait que je déteste cette caisse. Parce qu'avoir fait autant de boulettes sur une caisse à ce prix-là, c'est naze. C'est un Rock Racer. C'est un engin où tu roules vite dans la carrière. C'est un pauvre châssis plat. C'est l'engin qui n'est pas du tout à l'aise là-bas. Alors, tu as le Lasernut chez Losi, donc du groupe Horizon B. Et tu as le Hammer Ray qui lui est avec un pont mais qui est dans les mêmes dimensions. Enfin non, il est même plus grand puisqu'ils l'ont passé en 405. Il a une taille au-dessus encore, mais ça correspond un peu, tu vois. Tu as le Buggy 8 et 4 et l'autre, tu as l'engin cage. Tu mets côte à côte, ça peut coller ensemble. Et maintenant, je me dis que, allez, tu as mis du matos dedans, tonton. Moi, c'était juste pour faire un petit rappel du Lasernut. Et je t'en parle aussi parce que ça, c'est parti donc de tonton Steph en Suisse, chez tonton Reto. Et tonton Reto, il a fait ça. Obao 8SC avec une cage de Lasernut parce qu'il y a juste à visser à la tourelle et elle se monte dessus. Et boum, tu te retrouves avec un Lasernut solide. Il y a les roues qui sont en hexa de 12 que tu peux pas mettre. Il a donc décollé les pneus et il a monté ça sur des hexas, des roues avec des hexas interchangeables de 17. Emballé, c'est pesé. Le seul problème, c'est la hauteur de caisse. Ici, il y a un jour. Par contre, lui, c'est un modéliste averti, pas comme moi. Il a fabriqué donc de lui-même en fibre. Il a moulé lui-même des côtés caisse pour fermer. Quand tu vois la caisse, tu as l'impression qu'elle est sortie de la boîte. Et maintenant, nous allons donc explorer ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Qui vient de chez RC Fast Cars. Et là, Steph, il va me dire, mais espèce de couillon, d'où tu sors? Je te rappelle que c'est la machine que tu as essayée et unboxée. C'est pas celle que j'ai essayé unboxer. C'est celle que j'ai essayé unboxer. Mais j'ai un souci, c'était il y a quoi, 1 an ou 2?
Je vais rouler un pack dans la prairie, cool, pour pas la massacrer. On avait vissé un skid plate de Emax à l'arrière et un pare-choc avant RPM de Slash 4x4. Parce que le gros problème, c'est que l'avant n'est pas du tout protégé. Et la machine, elle est là. Dans l'état où elle est partie. Et là, vous savez que je l'ai nettoyé avant de l'envoyer, vous me connaissez? C'est une machine neuve. Il nous a fait unboxer, parce que moi je la voulais pas. Il a dit je te l'envoie, tu unbox. Je lui avais dit c'est pas une bonne idée. Il y a une bonne base, mais ils en ont fait un truc à la con. Et il a dit si, je l'achète, je te l'envoie et tu t'occupes. À ce sujet, parce qu'on a ses pneus en main, souvenez-vous, Proline fait des Irax, des pneus crawler, qu'ils ont fait aussi pour, dans cette taille-là. Ne mettez surtout pas ça sur un Mojave, je les ai eus en main, ça reste, ce ne sont absolument pas des pneus de SC. Ils ont gardé la gomme crawler, ils ont fait une version souple et une version plus ferme. Mais même la version ferme... Pizza comme ça les mecs, inroulable, inutilisable. Ne prenez surtout pas les Proline Irax pour engin 1/7, c'est du grand n'importe quoi. Et là on a donc cette noisette laser qui est passée dans mes mains. Alors en 4S ça avance pas super vite, ils ont mis un moteur en 36 70 ou 74, je vais... Pierre-Yves, sans Pierre-Yves je vous le dis on est foutu. C'est un 36-68. La machine fait 4 kg. Il aurait mérité un 74 au minimum en restant en 36. Après, il ne voulait pas mettre trop de puissance, je comprends tout à fait. Ça, mais en 4S, on ne va pas super vite. On consomme très vite la batterie, on chauffe beaucoup. Le Vario, c'est un Obiwing. 4S 120 A, excellent. Le Servo Spectrum, c'est un Servo Spectrum, hein. Ils sont pas reconnus pour leur cerveau, ça c'est sûr. On avait mis une boîte radio AliExpress dedans parce qu'il y a une chose que je déteste sur ces caisses, c'est quand tu as le récepteur collé à la verticale sur le côté avec tous les câbles, fixé à un rilsan. Regarde comme c'est propre, Horizon Hobby, c'est comme ça qu'on fait un RTR. Parce que ça, ils avaient bien fait, il y a des dépasse rien. Mais après, ils ont fait cette dinguerie là de tout mettre ici. Il y a un abonné qui m'a dit attention, le récepteur tu peux pas le mettre couché, il faut le laisser debout sinon il déraille. Moi j'ai pas très bien compris parce que il est monté là et il va très bien. L'AVC s'initialise dans la position de départ, donc que tu mettes ton récepteur comme ça ou comme ça, il ne s'en fiche en fait. C'est un gyro 6 axes qui est à bord. Il récupère les 6. Après, il corrige que sur 2 axes. Il corrige que la direction. Et les gaz, il ne corrige pas ton assiette. Il ne va pas te faire freiner pour ramener le nez, sympa. Mais il est capable de faire la différence. Puisqu'ils ont tout simplement pris le gyro 6 axes qu'ils utilisent en hélico. Hein. Cette machine, je peux te garantir qu'elle n'a pas tourné parce qu'elle a tellement pas tourné que l'huile de diff centrale est sortie de là. Le machin, il est resté à l'arrêt. Comme il était d'origine, regarde, on n'avait pas changé les huiles. On a l'huile de diff centrale en main, là. Hyper détendu. Tout est hyper détendu, comme c'est d'origine. De toute façon, on a une fuite. Donc là, alors, quand vous avez des fuites comme ça, ces engins qui restent sur place longtemps, pas de panique. C'est parce que les joints n'ont pas eu de changement de température. Donc ils sont tassés un petit peu, donc ce qu'il faut faire, c'est à la limite tu resserres, mais ce que je te propose de faire d'abord, enfin si tu as vraiment une grosse fuite, si tu as l'impression que toute l'huile est sortie, tu agis tout de suite. Si tu as que quelques gouttes, tu vas rouler en chauffant. Généralement ça se récupère sans problème, sinon bah, là tu le sors, tu ouvres, tu nettoies le joint, la surface du joint, tu remets de l'huile, tu resserres le tout, et tu fais rouler. Si bien sûr tu as des joints, tu les changes, mais si tu as rien et que tu veux aller rouler, bah, forcément tu en profites. Sur ce laser nut, la barre stab arrière, comme tu peux le voir, est intégrée à la cage. Et elle sert aussi, tu vois, pour la bloquer. Ça c'est génial. On est d'accord. Il faut savoir que chacune de ces roues fait à peu près 200 grammes, ce qui emmène la machine à plus de 4 kg.
avec un tout petit combo 3S. Ça, c'est un combo idéal pour un SC de 3 kg en 3S. Hein. Bon, c'est à 1950 kV, donc même en 4S, dans un SC, là t'es tranquille, ça va super. Genre Kakapit, K1 SC, là, avec ça dedans, nickel. Mais là, non. Là, il te faut plus gros, il te faut un moteur plus balèze. Pas pour aller plus vite, hein, mais tout est fermé en plus, mais pour pas surchauffer. Parce que ces roues sont trop lourdes, mais ces roues sont de toute façon trop lourdes pour la méca de l'engin. Il ne peut pas. Les cardans, ils claquent. En plus, on en a eu au cul encore. Donc moi, j'ai envie de faire la même chose avec mon SC8 qu'a fait tonton Reto, puisque lui, il a déjà fait les côtés caisse. Il a mis des heures et des heures à les faire, parce que c'est quelqu'un de très pointueux. Et maintenant, par contre, ça va aller plus vite pour les refaire. Donc de monter la cage, la roue de secours, même la barre stab, il a adapté la barre stab, hein, les gars, au SC8, pour avoir la barre stab fonctionnelle comme ça. Moi, je le mettrais peut-être à la limite en plus, esthétiquement. Mais mettre ça, si tu veux faire ça sur un engin léger, eh ben, je vais te dire Techno RC. Tu prends un B8, enfin Techno RC SL, le Buggy Superlight, et la plaque du Truggy, si ça va. Sinon, au pire, il faut prendre le Buggy et le Truggy. Ancienne génération, attention. Les Techno avec le châssis étroit, d'accord? Et là, tu pourras monter cette cage sans problème. Bon, après, le Techno, tu as les tourelles hautes, attention. Tu peux utiliser ça sur... Ah, bah voilà. Si tu veux rester dans le groupe Horizon Hobby, tu peux prendre un... Tout simplement... pas le talion, j'ai oublié le nom. En plus, je le préfère au Creighton, c'est quand même fou ça. Comment t'as fait pour oublier ce nom-là? Le Truggy Arma, c'est... Je trouve plus le nom. Bref, tu prends le Truggy Arma avec les tourelles basses. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as? Voilà, tu prends ça. Tu mets les bras de buggy, si tu veux cette largeur-là. Et encore, là, il y a des roues à offset. Donc, admettons que tu as des roues sans offset, tu peux prendre les bras du Mojave. Voilà. Si, c'est le talion. Puisque le buggy, c'est le... Le buggy s'appelle... Oui, c'est pas le buggy, c'est le typhon. Donc le Arma Talion. Tu prends un Arma Talion, tu mets soit les bras du buggy, bien sûr les cardans, les axes de cardan du buggy, et bien sûr il te faut les biellettes du buggy, soit la version Mojave. Et tu peux mettre cette cage sur le talion pour te retrouver avec un laser net efficace et fiable et solide. Tout simplement. Alors il est solide, hein. Je veux dire, les bras ils tiennent, les amortos tiennent, je dirais. Après, tu perds pas de vue que c'est prévu pour 3 et que tu as plus que 4 quand tu vas taper ici. C'est d'où l'intérêt d'avoir mis ce pare-choc là. Il l'a vraiment pas roulé. Et moi j'avais assuré, hein, parce qu'il n'y a pas une rayure sur le toit et j'ai pas pris un arbre. C'est normal, j'ai roulé dans un seul endroit de tous mes spots où il n'y a pas un seul arbre. Hein? En plus, pour du rock racing, il manque cruellement de débattement, surtout vers le bas. Il faudrait qu'il puisse, tu vois, lâcher les roues vraiment loin. J'ai pas envie de le sortir de là avec ses roues trop grosses, trop lourdes. J'ai envie d'y changer de look et d'y mettre des roues un peu plus compactes. Pour que ça lui aille mieux. Est-ce que ça serait vraiment moche avec des roues de DB Pro d'origine? Parce que, bon, niveau taille, ça ferait quoi? Les roues du DB Pro font 125. Ça y est, Pierre-Yves s'est fait le mal. Je le savais qu'il fallait pas que je le lâche, cet animal. Bon, pas grave. On a 145, les roues du DB Pro font 125. Est-ce que ça va être vraiment tellement catastrophique si la roue elle est plus petite? Le pire c'est que j'en avais, hein, je les ai toutes données. Mali.
Ça, c'est une route 125. Ouh là, non, c'est moche. « 115, stop. 115. Route buggy, ça fait 115. Les routes du DB Pro font donc 115, pas 125. Ouais, là, ça fait bizarre. Faut y trouver quelque chose quand même, parce qu'il est pas fiable comme ça, le truc. Ça va pas. Bref, on va y travailler. On a bien sûr la radio, la notice et tout avec. Il l'a même pas déballé, il y a encore les stickers que j'avais laissés avec. Il y a les batteries. Si, il les a recollés. Ou c'était moi, souvenez-vous? Non, parce que moi j'avais utilisé les miennes, non? Je sais plus. Tonton, qu'est-ce que t'as fait? Alors, moi je vous souhaite à tous une belle journée. Je fais ce que je veux avec la voiture, souvenez-vous. Hein. Personne n'a dit que tout était pour vous. C'est pas pour rien que j'ai ouvert la dernière boîte en dernier, mais je pensais vraiment qu'il avait juste mis du matos dedans. C'est fou ça. Moi je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à rêvasser. Ceux qui ont le LaserNet, dites-moi pourquoi vous l'avez pris. Ça vous plaît en général. Ce que vous en faites, quelle est votre utilisation. Tout comme les pilotes de Hammer Ray. Hein. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette machine? Qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que vous l'avez pris et qu'elle fonctionne et elle fait ce que vous vouliez qu'elle fasse? Le Hammer Ray, c'est un engin qui va super bien en trail en fait. Mais c'est un engin pour du rock racing. Allez voir les compètes, c'est pas des petits joueurs, ils y vont pas mollo. Hein. Donc se retrouver avec une espèce de crawler un peu plus rapide, tu peux prendre un TRX4, un Cross RC avec une boîte 2, un brushless qui monte à 60, et kiff. Sauf que lui il crapaille mieux derrière. Je comprends, t'aimes le look. Mais voilà. Donc, je veux qu'on en cause. Je veux qu'on cause de ces bizarreries que fait Horizon B là. Le dernier en date, l'espèce de petit Can-Am là, on dirait un Nico. Avec une tenue de route, y a pas, c'est même plus le sujet tenue de route. Ils savent plus faire de voitures qui roulent pas sans AVC. Sans AVC, tout se casse la gueule chez Horizon B en ce moment. Je sais pas ce qu'ils foutent. Donc on veut savoir tout ça dans les coms. Et moi je switch à l'allemand, je vous laisse là. Ciao les gars. Lieben Leute, ich bin's. Jetzt seid ihr dran auf Deutsch. Das Auto hier. Das Losi Laser Nüssli. Habe ich das genannt nach Französisch? Laser Nüssli, wieso? Das Auto ist so eine komische Sache von Horizon Hobby. Der Lasernut, der Hammer Ray und jetzt der Can-Am sind für mich nicht zufriedenstellende Sachen. Wenn du sie kaufst für machen, was die machen, denken, was du denkst, damit machst oder sowas rum, aber dann musst du mir ja sagen, was die denken. Das ist ein Buggy UT4. Das sind Rennmaschinen, die fahren schnell und machen heftige Sachen. Um das zu machen, weil du schwere große Reifen hast, für mich war da ganz klar, dass sie ein Losi 4.0 Buggy nehmen, auf eine 4.0 Truggy Chassisplatte schrauben, weil es ein RTR ist, also okay, kein 7075, bisschen billigeres Alu, paar Sachen aus Kunststoff dran, billigere Stoßdämpfer von mir aus und da hätten wir einen Killer gehabt. Sowas wie der DB8, einfach mit UT4 Formen. Sowas wie der 8SC von Hobao oder der 8SC oder SC8 von Timesso, der DB8. Sowas in der Richtung. Verstehst du, was ich meine? Und da haben sie was gemacht, was momentan Losi gern macht. Die haben einen super guten 1:10er genommen. Der Losi DB Pro ist ein hervorragendes Auto. Ich mag wirklich alles an dem, außer dem Fakt, dass er keine Receiverbox hat. Und dass die Kabel nur so mit Kurbelbinder festgemacht sind, so rum einfach. Haben es gestretzt auf 380
Das heißt, das Auto statt 3 Kilo knapp, 2,7 wiegt das Ding normalerweise, mit 5 Riesenrädern wiegt 4,5 Kilo auf dem 1:10er Antrieb. Der Antrieb ist gut, aber nicht gut genug, um das zu halten. Antriebswellebruch, eins nach der anderen passiert da, dann machst du bessere Welle rein, knallst du die Diffs raus. Haben alle mitgemacht. Leider. Und das ist schade. Aber was jetzt ganz verrückt ist, dass ich habe ein Lasernet jemand hat ein Lasernet bestellt. In Belgien bei RC Fastcar. Ein Laden, wo ich auch vieles bestelle. Der übrigens der Ursache ist für den Gratis-Gewinnspiel von dem Auto hier. Hab ihn angeboxt. Dreisprachig, hab ihn gefahren. Urteil ist gefallen, genau, war leider, wie ich es gedenkt habe am Anfang, ist das ein Auto einfach zu stretzen und fette Walzen montieren, schlecht wird. Torque Twist, schlechten Bodenhalt, zu viel Kraft auf dem Antrieb. Sie haben ein 4S-Kombo reingemacht, aber 36x68 Motor. Das ist ein Motor, der sehr wohl in einem 1:10er SC oder DB am Werk ist, aber nicht in ein 4,5 Kilo schweres Auto. Er kann es, aber fährt ein bisschen, ist auf der sanftere Seite, sagen wir mal, braucht viel Strom, wird warm. Das kennen wir alles schon. Das machen alle. Horizon Hobby, Traxxas und so weiter und so fort. Außer die Chinesen nicht. Es gibt Leute, die da sagen, das ist eine Plastikbombe, ist scheiß gemacht. Das ist der beste SC1:7 auf dem Markt. Kannst du es rumnehmen, wie du willst. Nicht das Schönste. Die Karo ist scheußlich lackiert, aber sonst übertrumpft er alle anderen. Das ist so. Wir haben von den Chinesen Corsair C. Wir haben Hainer, Hongnor, Hobao, etc. Die machen einfach super Zeugs. Also, zurück zu unseren Ami-Schlitten. Das Beste zu tun ist, den Käfig wegzuschrauben, auf ein Talion zu schrauben mit Buggy-Spuren oder Mojave-Spuren. Weil die Dämpferbrücke kurz ist und tief, damit alles schön draufpasst. Du kannst es auf einen 8SC pumpen, das hat Onkel Retto gemacht. Übrigens hat er selber angefertigt die Seiten hier, aber er hat alles montiert mit der Stabi in Tutti Quanti, sieht super aus und so ist er auch stabil und kann was. Der Preis ist gesponnen, für was sie anbieten. Wie gesagt, in Mechanik hast du das nicht aus. Wenn du nur rumspazierst, rumtrailst, okay. Mach was du willst damit. Mir passte das überhaupt gar nicht. Wir haben Scale-Lock, du zahlst Geld, weil es das wirklich gibt, das Lasernet Zeugs, aber jetzt kommt auch der RZR-Ray, weiß nicht was, der kippt in jeder Kurve rum, der Hammer-Ray, der kippt in jeder Kurve rum. Der Hammer-Ray den Hammer-Ray, um den richtig zu bauen, gibt es selbst direkt bei Losi die ganze Lösung. LMT, Hinterachse, Losi X-Buggy, ganzes Frontteil mit Chassis. Chassis hinten abschneiden. Heckteil vom LMT montieren mit der Verstrebung. Das war's. Anstatt 1:10 billig zu bauen, mit einer riesigen Karo drauf, bis fast 5 Kilo. Und dann erzählen, das hält und das ist gut und das ist das Beste. Und das Verrückte eben, zurück wieder mal zum Auto, das war das Auto, das ich gefahren bin, 1 oder 2 Mal im Rasen, ruhig, weil es nicht mein Auto war. Das war ein neues Auto von dem Shop für den Stefan. Und der Stefan hat mir das Auto zurückgesendet. Er hat es nicht gereinigt. Er hat es nicht gebraucht. Das Auto hat er mir zurückgeschickt, genau wie ich ihm es gesendet habe. Ich hatte ihm die Skidplates montiert, Traxxas E-Max hinten von RPM. RPM Vorderrad Traxxas /4x4 Stoßstange in Blau, weil es cool zum Blau passt. Damit die Dämpfer geschützt sind hier für den Aufschlägen.
soll ja ein UT4, die fahren in der Wüste und im Steinzeugs. Und genauso kam jetzt das Auto hier zurück. Er hat es nur wieder eingepackt und zurückgesendet. 2 Jahre später. Das Auto hat er ja gar nicht gefahren oder nur kurz im Hof. Ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, wenn du es nicht weißt, musst du jetzt wissen, dass wenn ich dir ein Auto sende, auch wenn ich gefahren bin, kommt das Auto so zu dir. Ich reinige das Auto komplett. Dann kommt Kunststoffversiegelung drauf, damit es wieder schön neu aussieht. Dann checke ich es los. Was ich noch gemacht habe, ist eine China Receiver Box hier montiert, weil ich hasse das eben, wenn der Receiver da hängt und der ganze Kabelschlummel rum. Guck mal, wie schön das sauber aufgeräumt ist. Horizon Hobby, macht die Augen auf. Das wollen die Leute bei RTR. Die Kabelung war ja so ein super original gemacht, aber das Bimsbums-Zeugs nur für eine Receiver-Box zu sparen, kannst du dich behalten, also nicht sparen. Mach eine Receiver-Box dran. Was soll ich jetzt dazu sagen? Das Auto ist neu, hat es mir einfach wieder geschenkt. Das ist kein Gewinnspiel, das ist meiner. Edge Badge. Natürlich habe ich jetzt Lust, genauso machen wie Onkel Retto, den Käfig auf den 8SC zu schrauben. Hier kleinere Räder montieren. Eine Standard-Stabi-Stange einbauen, damit die Mechanik da drin ein schönes Leben hat, das ganze Gewicht von den 4, 5 schweren Reifen wegzumachen. Das Ding wiegt eben mehr als 4,5 Kilo. Natürlich fährt's, natürlich kannst du 60 fahren, natürlich ist es lustig, aber das kannst du mit viel billigeren Autos machen. Das Ding kostete damals trotzdem schon fast 600 Euro. Heutzutage mit den neuen Preisen ist der sicher bei 6,50. Losi macht jetzt alles einfach 6,50. Irgendwie. LMT 6,50. Lasernet 6,50. Ray-Serie 6,50. Ob es ein kleiner Ray ist oder ein Mega-Ray, 6,50. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber das geht schlecht. Es geht ihm ganz sicher schlecht. Du musst irgendwie Geld reinpumpen wie die Wilden für die Investoren, die mehr Geld wollen. Einfach. Statt, die machen ein Hobby kaputt bei Horizon Hobby, wenn sie so weitermachen. Ich muss mit Onkel Steff reden, ist klar. Alle die einen haben, wie gesagt, meldet euch. Sagt mir, wieso ihr ihn gekauft habt. Seid ihr zufrieden damit? Was macht ihr damit? Habt ihr ihn gekauft, um zu machen, was ihr gedacht habt, ihr macht damit und es ist okay, zufriedenstellend? Oder war das ein Enttäusch und dann habt ihr was anderes damit gemacht? Das Beste, schätze ich, für das Auto ist eine kurze Chassisplatte rein und wieder ein DB Pro daraus zu machen. Jungs, ich sehe euch nicht gerade morgen. Ich kann nicht jeden Morgen Werkstatt wieder. Also, ja, doch. Wenn ich jetzt das mache, ich habe viel zu tun. Ich habe einen Dark Impact zu montieren. Die Montage wird auf Französisch gemacht. Rocksocker will ich umbauen auf der Dämpfung. Savage Flux möchte die Lenkung machen, wieder rausgehen zum Fahren. Der Tamiya XV01 hat einen Streifschuss mit einer 1:8er. Da ist die Hälfte vom Tamiya fehlt. Keine Angst, bisschen gelber Klebstreife, da siehst du gar nichts mehr. Ehrenwort, schwör's, ich hab's ja schon gemacht. Guck mal, Tamiya-Fan. Deswegen habe ich ihn gelb lackiert. Du siehst gar nicht, dass ich ihn hier, der ganze Flügel ist aus Klebstreifen gemacht. XV01 Fahrt, schön, wunderschön fährt das Auto, Bombeauto. Ich möchte das in 1:8er haben. Ja, eben. Viel zu tun, viel zu machen. Ich muss einfach daran denken. Ihr müsst mir ein bisschen Schub geben da in den Kommentaren, Jungs, dass ich daran denke, egal was ich mache in der Werkstatt, dass ich am Schluss 10, 15 Minuten eine Synthese auf Deutsch mache, damit ihr auch alles mitkriegt. Jungs, bis sehr bald. Irgendwas habe ich noch vergessen. Wie gesagt, keine Angst für die Gewinnspiele. Es kommt. Es braucht Zeit. Aber wir haben jetzt locker schon wieder 10 oder 12 oder 13 Autos zum Rausgeben.
Ist schön, hä? Ist aber alles, was er hat. Nee, ich bin böse damit. Da ich jetzt auch ein bisschen ruhiger fahre, das ist jetzt die Frage. Würde jetzt, was ich von dem Auto halte, 3 oder 4 Jahre später, wie ist das? Ja, wie würde der Urteil jetzt anders fallen, da ich jetzt ein bisschen anders fahre? Nee. Zu schwere Reifen für die schwachen Wellen. Ist Fakt. Kleinere Räder sind natürlich komischer dran, weil er so lang und groß ist. Aber wir haben vielleicht was da, was gehen könnte, ohne zu klein zu sein. Nee, die habe ich nicht mehr da. Ich mache mir mal Gedanken, was ich damit mache. Kleine Reifen, bisschen eine andere Karo, dass er einen anderen Look kriegt. Irgendetwas, dass die Mechanik nicht gerade stirbt. Die Karo auf ein anderes Auto zu schrauben. Die 8 SC-Hüte da drauf mit kleinen SC-Räder. Kürzeres Chassis, DB Pro daraus machen. Ja, das ist es. Tschüss, Jungs.